Combien est-ce qu'un acte, même sans faire exprès, il peut avoir un impact extraordinaire? Il était une fois un Allemand qui a un beau jour décidé, un jeune garçon qui a décidé un beau jour de venir en Israël pour visiter. Intéressant, cet Allemand, eh bien, il fait le tour d'Eretz Israël. On lui dit, écoute, il y a Yad Vashem, va voir Yad Vashem. Il arrive à Yad Vashem et il voit, mais attends, je comprends pas. C'est mon peuple qui a fait ça, quoi, les Allemands qui ont fait ça à des Juifs. Mais comment c'est possible? C'est inhumain. Il voit les corps, il voit des visions inimaginables. Il comprenait pas comment c'est possible. Il a dit, la seule chose que je peux faire, c'est me convertir. Et qu'est-ce qu'il a décidé? Il est parti voir sa mère. Il dit, écoute maman, tu sais, je m'intéresse à la religion juive, je veux me convertir et tout ça. Ok mon fils, comme tu veux, tout va bien, tout ça. Bon, très bien. Et ce qui s'est passé, c'est que ce garçon-là, il se convertit, il apprend toute la Torah, il devient quelqu'un de magnifique dans la Torah, et il vient en Eretz Israël, il étudie dans un yeshiva, et il finit par étudier dans un kollel, il se marie avec une femme, et il a, Baruch Hashem, de beaux enfants. Bien sûr, un beau jour, il invite sa mère, qui est non juive, il l'invite à la maison, viens, tout ça. Et il parle, il est où parle-moi un peu de papa, tout ça. Je vais te dire la vérité. Je t'ai menti jusqu'à là. Tu m'as menti. Ton père, il n'est pas mort, il est vivant. Je dis, comment mon père, il est vivant? Tu m'as pas dit? Je dis, oui, c'est comme s'il était mort. C'est parce qu'il est en prison. Mais pourquoi il est en prison? Eh bien, tout simplement, c'était un nazi pendant la guerre. Il a tué des milliers de juifs. Pas des milliers, des dizaines de milliers de juifs. C'est un tueur. À Nuremberg, il a été jugé et il est là-bas jusqu'à la fin de sa vie. Il dit, mais et quoi? J'ai jamais. Comment c'est possible? Il a tué des milliers de juifs? Mais comment c'est possible? Mais comment il a mérité d'avoir des enfants comme ça? Et il dit, écoute, ne parle plus de lui, ça y est. Sa mère, elle rentre en Allemagne et elle a comment on appelle ça? Un appel de son mari, de son ex-mari ou son mari qui est dans la prison, et il lui dit, j'aimerais bien que tu viennes me voir, viens me voir, et il lui raconte, on a un fils, tu sais, il s'est converti, il a des enfants. Il dit, ça te dérangerait de leur demander de venir me voir? Je voudrais voir mes petits-enfants. Je vais rester toute ma vie ici, je veux voir mes petits-enfants. Il dit, écoute, je vais leur demander. La maman, elle appelle, elle dit, écoute, ton père, je m'excuse de te dire ça, mais ton père, il me demande, est-ce que tu peux venir avec tes deux enfants? On te paye le billet, tu viens en prison. Parce qu'il veut voir ses enfants, il va bientôt mourir, il veut voir ses deux petits-enfants. Comment? Qu'est-ce que tu me parles de lui? Moi, je veux venir avec mes enfants et tout ça. Bon, elle lui parle et bon, ça fait son chemin. Il décide un jour de venir. Il prend l'avion, il arrive en Allemagne, il rentre dans la prison. La première chose qu'il fait le fils, quand il voit son père, il dit, comment t'as pu, espèce de tueur, comment est-ce que t'as pu faire ces choses-là? Des milliers de juifs, t'es parti tuer, même un homme, t'es pas censé tuer. Juif ou pas juif, c'est inhumain ce que t'as fait. Et comme ça, il lui dit, et comment t'as mérité? Il dit, comment t'as mérité avoir deux petits-enfants juifs comme ça? Comment t'as mérité alors que t'as tué deux petits-enfants? Le nazi, il le regarde. Et il lui dit, mon fils, je crois que j'ai une réponse. Il dit, t'as une réponse? T'as fait quelque chose de bien dans ta vie? Il dit, je vais t'expliquer. À la fin qu'on est sorti du ghetto, après le ghetto, il y avait des Allemands qui revenaient pour vérifier s'il n'y a pas des Juifs qui s'étaient cachés. Et moi, ils m'ont dit, fais une demi-tour, tu fais le tour du ghetto, tu vérifies est-ce qu'il ne reste plus personne. T'entends des bruits, tu commences. J'ai fait le tour. Et quand j'ai fait le tour, j'ai vu deux petits-enfants. Un garçon et une fille. J'ai entendu un bruit, je les ai vus bouger comme ça. J'ai dit, c'est pas grave, je les laisse. Et je suis parti. Je dis, il n'y a plus personne. Il dit, parce que peut-être par ce mérite-là, que j'ai pas tué les deux enfants, j'ai peut-être deux enfants qui sont tués. Et maintenant, c'est quoi le moussard de cette histoire? C'est un nazi. C'est un tueur. C'est un tueur qui n'a pas fait de Avera, de péché, et qui a été contre lui, Kalvachomer, Ben Beno Shel Kalvachomer, a fortiori, de plus a fortiori, que si quelqu'un il fait une petite mitzvah, c'est ses enfants, ses arrière-arrière-petits-enfants, ses arrière-arrière-petits-enfants qui vont mériter de ça, et même lui peut profiter de ça. Donc combien
Est-ce qu'on doit faire du bien? Vous avez, je m'excuse de vous dire, il y a un imam qui a dit sur Internet. Un imam, vous savez ce que c'est un imam? Il a dit sur Internet, il dit, il ne faut pas que les juifs ils soient sur Internet. Parce que le jour où les juifs ou les rabbins ils donneront des cours sur Internet, eh bien, c'est fini pour le monde. Et ils savent très bien, pourquoi est-ce qu'en ce moment on est en pleine guerre. Et ils savent très bien, c'est marqué dans l'islam, que le jour où les juifs ils reviendront sur l'arabaïte, eh bien, ce sera fini la fin de l'islam. Comme ça, c'est marqué. Dans leur Coran, c'est marqué comme ça. Donc, ils ont très peur. Dès qu'ils ont dit hier, si vous montez sur le Harabait, on jette des bombes. C'est ce qu'ils ont fait toute la journée. Ils ne sont pas arrêtés minute après minute, minute après minute. Ils n'ont pas arrêté d'envoyer juste des roquettes et des roquettes jusqu'à Jérusalem. Pour nous dire que quoi? Qu'ils ont très peur de ça. Ils savent qu'il y a une bataille qu'il y a dans les Shamaïm entre les forces de Ishmaël et les forces de Israël. Et donc, il faut que nous aussi on se batte maintenant pour nous apprendre ça. Que Aré, si lui il sait que Internet c'est dangereux. C'est dangereux pourquoi? Parce que tu peux envoyer juste une mini vidéo. Tu envoies une mini vidéo à un petit juif que personne lui envoie une vidéo. Ça arrive, il y a des juifs qui sont même pas mechoubarim, ils ne sont même pas rattachés une seconde au monde juif. Dis-toi, Bichlal, que tu vas envoyer une vidéo avec quelqu'un qui est marié avec Mzroba. Et que juste une seconde avant de mourir, il va faire tchouva. Il va dire, oh là là, tout ce que j'ai fait de ma vie, je me suis marié avec n'importe qui alors que je n'ai pas le droit de me marier avec elle. Il a fait tchouva. Ce type-là, il va revenir, il va avoir un tikkun, il va avoir une réparation par une petite tchouva. C'est marqué dans le Zohar à Kadosh que si quelqu'un, une seconde avant de mourir, il fait repentir, eh bien toutes ces fautes, elles sont effacées. Pourquoi? Parce que c'est dur de faire ça juste avant de mourir. Mais pour nous dire que combien est-ce qu'on a de responsabilité de prendre une petite vidéo et de faire un envoi à des gens qui sont complètement perdus. Ne cherchez pas vos amis, ça y est, ceux-là, c'est vos amis. Ils savent, ils vont voir cette vidéo. L'homme chané aime. Il faut aller trouver les gens que dans votre vidéo. Ah tiens, ça fait un bail que celui-là, je ne l'ai pas envoyé à un oncle comme ça, complètement perdu. Ou à un cousin complètement perdu. C'est à eux qu'il faut envoyer ça. Et Kadosh Baruch Hu nous aide à essayer de savoir la force de nos petits actes qu'on fait. Lui, il n'a pas tué. Il a eu 2 enfants petits juifs tramoudim. Il a eu le mérite d'avoir des petits enfants extraordinaires. Nous, on va faire des choses. On va avoir le Mashiach très rapidement. Baruch Adonai le'olam.